Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, je partage avec vous mon idée souper de ce jour. Donc, j'ai fait le gratin dauphinois accompagné de mousseline de butternut, comme un genre de compote. Et je les ai accompagnés avec un poulet. Ça, je ne vais pas en développer trop parce que tout le monde en sait. Maintenant, pour le gratin dauphinois, j'ai mis les pommes de terre coupées en rondelles et je les ai cuits dans l'eau avec un peu de sel. Puis à côté, j'ai mis les oignons coupés, je les ai rissolés dans de l'huile d'olive avec un peu de sel et poivre. Et comme vous voyez, je les ai laissés un peu tomber comme ça dans l'huile. Juste un peu transparente, quoi. C'est pas vraiment trop. Il faut pas les laisser trop brunir. Ça donne un bon goût au gratin dauphinois. Donc voilà, quand j'ai fini de rissoler les oignons, je suis passée à la béchamel. Dans ma béchamel, je mets une cuillère de beurre avec une cuillère de farine et un quart de litre de lait. Donc voilà, je fais fondre le beurre. Puis dès qu'il fond, je rajoute la farine et je fouette avec le fouet. Puis je rajoute le lait. C'est simple. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de compliqué là-dedans. Donc, comme vous voyez dans les images, voilà, je rajoute les deux et puis le lait à la fin. Et je les laisse cuire sur feu doux. Voilà, après, je fais le montage avec ces trois ingrédients. En fait, je mets les oignons en bas, puis je mets les pommes de terre au-dessus, et puis je verse la béchamel avec du fromage au-dessus. Je mets le fromage râpé dessus à la fin, puis je mets tout ça dans le four. Et je laisse gratiner. En fait, comme vous voyez, tout est cuit. Il faut juste laisser le fromage gratiner dans le four. Et voilà, le gratin dauphinois, il n'est pas difficile non plus. Il est facile à préparer. Et voilà. Donc, la béchamel, comme vous voyez sur l'image, elle ne doit pas être vraiment trop épaisse, parce qu'elle va rentrer encore dans le four. Et pas trop liquide non plus, comme vous voyez sur l'image. Donc voilà, j'ai monté mon gratin et je l'ai mis au four. Les images de le mettre au four et tout, je ne les ai pas prises. Désolée. Donc, puis après, je passe au butternut. Moi ici, j'ai utilisé le butternut, mais vous pouvez utiliser aussi le potiron. Ça va de même en fait, ils ont tous les deux la même chose. Donc je l'ai laissé cuire avec un petit peu d'eau, ça cuit vite en fait, même pas 10 minutes, ça cuit vite. Et quand ça cuit, je ôte l'eau, enfin, je la passe quoi on va dire dans le passoire pour enlever l'eau, et puis je la mixe. Vous allez voir dans les images. Je la mixe et puis je rajoute un petit peu de sel et je mixe comme vous voyez quoi. J'ai utilisé beaucoup le mot mix. Ah, c'est pas grave, c'est juste pour insister enfin vous mixez, ou alors si vous n'avez pas le mixeur, vous pouvez utiliser celui à la main en fait pour la rendre un genre de purée quoi. Et puis après, je prends la casserole, le poêle, et je mets un petit peu de beurre dedans. Puis je mets cette purée de butternut dans le poêle et je la rissole dedans. Pardon. Je rissole ça dans le beurre.
Et puis après, je rajoute un peu de sucre et un peu de cannelle. Pour les gens qui n'aiment pas vraiment le sucre blanc, ils peuvent mettre du sucre brun ou alors sans sucre si vous ne mangez pas le sucre, en fait, si vous n'aimez pas le sucre. Maintenant, elle est meilleure avec du sucre. Mais celui qui ne peut pas manger le sucre, alors il ne met pas le sucre, vous mettez juste la cannelle. Là, moi, j'ai mis deux cuillères de sucre et une petite cuillère de cannelle. Et alors, on rissole jusqu'à ce qu'elle sèche un petit peu, qu'il n'y aura pas de liquide qui sort. Et voilà, elle est prête. Comme vous voyez qu'il y a plus de liquide. C'est vraiment une purée, quoi. Je l'ai appelée mousseline, c'est parce qu'elle est tellement lisse comme la mousseline. Donc voilà, donc j'ai accompagné ça avec le gratin dauphinois et j'ai mis une cuisse de poulet à côté. Simple, facile et nourrissant. C'est vraiment nourrissant. Et c'est trop bon aussi à la fois. C'est vraiment trop bon. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'êtes pas encore. Et n'hésitez pas à liker. Et à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous aime, je vous adore. Et suivez ma vidéo jusqu'à la fin pour m'encourager à en donner plus. Merci beaucoup à tous.